بجاي خاطر البرايا بجاي شيخ التجاني وصاب الزاد رسول تعالى kɛnɛya d'an ma laban kun na ala d'an bɛɛ lajɛlen ma ala y'an bato bɛɛ mina hakɛ siniɲɛsigi ye ala hamina ko nɔgɔya an ye hali bi ala sɛki kɔrɔta ala dɔ fara a y'a lɔnniya kan ala y'a denw sabati a ye ka lɔnniya di a denw ma ala y'a fami wasa ala y'a sa y'a fami kɔrɔ ala y'a san bɛɛ kɔrɔ bawo an n'u bɛɛ y'a denw ye ala y'a san bɛɛ kɔrɔ ala y'a fanga d'a ma ka si ni kɛnɛya d'a ma ka an ta fanga d'a ma ala y'a jama kɔrɔta an ye aladari ye bi min ye jama la ne yɛrɛ kun ye aladari ye min ye a bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ yan ma ala dala o la ala y'a latigɛ an ye ala y'a latigɛ an ye ala y'a jama kɔrɔta ka an kalandenw ka dɔ fara an kan k'an bɛn kelen ma le ɲɔgɔn tɛ n'a bɛnna kelen ma a bɛ caya duraw b'a fɔ ten ni tɛnɛ ma cinjɛmɛrɛ tɛ don donc n'an sudenni don ko caman bɛ yen a ka di ala ye an ma se k'a kɛ hali bi ala an fanga se ala bɛɛ arijigɛ foni ala bɛɛ arijigɛ foni denmisɛn min bɛ ɲinini na ala ɲinini sabati o ye ala ɲinini sabati o ye hali o arijigɛw foni o hakili bɛ min o min na ala latigɛ o ye min bɛ kalan na fana ala kalan ɲaka di o ma ka kɔrɔta di o ma o wasa hali bi an b'a ladari sini kɛnɛya ala dan sɛki ma ala y'a denbaya kɔrɔ a ɲɛna an ye cɛkɔrɔba min fana bɛ senegal ala kɛnɛya d'a ma ala ni kɛnɛya d'a ma ala kɛnɛya barikama d'a ma a don dɔ fana ye na sigi an cɛ ma yan fana an bɛ ziyara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi ala a kanu don a y'a sɛki o la k'an fana kanu don ale yɛrɛ la k'an kanu don sɛkibaw bɛɛ la an b'a ladari o la ala y'o hɛrɛ k'an ye sɛki yɛrɛ kanu don kalandenw bɛɛ la ala y'a sɛki kanu don kalandenw bɛɛ la n b'a fɔ k'an insister parce que ni sɛki kanu tɛ kalandenw la i bɛ min ɲini i t'a sɔrɔ ala y'a kanu don ala on ne peut pas venir s'asseoir réussir les dents et puis l'intérieur est noir donc bɛɛ y'a kɔnɔ bɛɛ an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka baraka don baara la o de b'a ɲa ala jama kɔrɔta ala jama bonya ka tɛmɛ nin kan an b'a ladarila min na o de ye ala jama bonya an hamina ko gbɛrɛma bi bɛɛ ta b'a kɔnɔ ala nɔgɔya bɛɛ ye assalamu alaikum الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il est seulement bon arrivé au chef et merci le bon Dieu pour nous avoir remis. Shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahman Rahim Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. Alhamdulillah, ami ala fo ka barika la ama sheku fana ni fo abula ya hɛrɛ la a segila hɛrɛ la an b'a lada ala sini kɛnɛya d'a ma ala ta fanga d'a ma ala se jama kɔnɔ ala bisa ala min yɛrɛ fanga se ka ta fanga d'a ma ka sɔn k'a la subhanahu wa ta'ala ala bisa a y'a foli tun bɛ ka sa shama d'a ma assalamu alaikum warahmatullahi الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت الأول فليس خلق شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس فوق شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فقل لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره العظيم صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام في الدين
وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, imploré Allah d'accorder sa paix et son salut au meilleur des créatures, Sayyidil Wujud, Sayyidil Awlin wal Akhirin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de combler de ses grâces et de sa miséricorde à notre maître Abil Abbas, Mawlaya Cheikh Sid Ahmed Tijani, Chérif Radiallahu anhu, de récompenser pour nous le secret des réalités divines, Abid Ishaq, Sahib al-Fayda Tijani, Mawlaya Cheikh Ibrahim Nias, qu'Allah récompense pour nous notre porte en Allah, en Rasoul, en Cheikh Tijani, en Mawlana Cheikh Ibrahim, Kamilul Asri, Madadul Zamani, Aynul Zamani, Khalifatullahi fil Ardi, Mawlaya Cheikh Ibn al-Khayri, wa nafana la barakatihi. Qu'Allah récompense pour nous notre Père, notre guide, notre initiateur, celui-là même qui nous a initiés en cette voie de miséricorde, celui-là même qui nous a réveillés de notre mort spirituelle, Mawlaya Thierno Ahmad Ndiaye, qu'Allah l'accorde longue vie et santé et le maintien longtemps parmi nous. Ainsi qu'au Khalif général de la Faïda, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, l'imam de la Khadra, Cheikh Tijan Ali Sissé, ainsi qu'à toute la descendance de Mawlana Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, de Cheikh Sid Ahmed Tijani, de Mawlana Cheikh Ibrahim, partout se trouve dans le monde, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée, qu'Allah agrée notre jama, qu'Allah bénisse notre jama, qu'Allah élève notre jama, Zahran, au batinan, au batinul batinan. En ces mots, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jami'an. Commençant par le président de la Jama, Seydi Bakari Soumaworo, et Inch'Allah, le secrétaire général Seydi Adam Dambele, Masha'Allah, tous les Moukhadam ici présents, Moukhadam Adam, Moukhadam Issa, Seydi Issouf, lui avec qui on a fait le voyage ensemble, Alhamdulillah, Masha'Allah, Seydi Soma, Seydi Tahir, Seydi Abdullah, Seydi Ali, Seydi Saïd, Ahmed, Seydi Adam, Karamoko, Ibrahim, Inch'Allah, toute la Jama, sans oublier nos mamans, commençant par la présidente Seyda Moualimatou Djabi, notre maman Oumou Marassa, notre maman Bébé Djabi, notre maman Rokia, ainsi que toutes les mamans de la Jama qui étaient là. On a oublié Seyda Bintou, Mashallah, son homonyme Bintou, Zainab, et toutes les membres de la Jama, tous ceux qui sont ici présents physiquement, ceux qui sont présents spirituellement, tous, on les salue tous. Qu'Allah bénisse tout le monde, qu'Allah élève tout le monde, qu'Allah agrée tout le monde. Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah dissipe tous les maux, par la baraka de cette ziyara, qu'Allah exauce tous nos vœux, les meilleurs qui sont agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui n'est pas péché et désagrément, qu'Allah nous accorde ça dans sa satisfaction, dans son agrément, et que ça soit meilleur pour nous. Et tout ce qui est malheur, qu'Allah nous en préserve. Tout ce qui est mal, qu'Allah nous en préserve. Bijay Sayyidil Wujud, Sayyidil Awlin wal Akhirin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En ces mots, nous saluons tous ceux qui ont fait les discours. Inch'Allah, tous ces discours-là sont parfaits. Alhamdulillah, avec beaucoup d'adab, avec beaucoup de mahabba, et surtout avec beaucoup de hikmah. Je me dis que peut-être ceux qui ont pris la parole, alhamdulillah, certains d'entre eux, on a senti c'est Allah, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Cheikh Tijani, ou bien Mawlana Cheikh Ibrahim, car ils ne sont pas trois, ils ne sont pas quatre, mais Mawlana Cheikh al-Khayri, ou bien Thierno Ahmad Ndiaye, qui parlait à travers eux. Donc c'est très important que chacun d'entre nous, quand il réécoute ses discours. Il y a beaucoup de choses que je voulais parler à des personnes qui ont pris des paroles ici, et ils ont parlé en cela. Et ceux qui ont la hikmah,
Ceux qui ont la sagesse, ils vont savoir que c'est Allah qui parlait avec eux. Il y a d'autres qui sont malades et qui connaissent très bien leur maladie, que tout le monde, et ils ont entendu Allah les faire leur diagnostic, les tracer leur maladie et les donner les remèdes et les guérisons de leur maladie. Qu'Allah aide à entendre par les oreilles du cœur, de l'esprit et de l'âme, de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tout ce qui a été parlé ici, que ça ne rentre pas dans les oreilles et que ça sort. Qu'Allah nous facilite cela. De Sayyidina Wujud, Sayyidina Nolakhin, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous vous remercions pour cet accueil. Et nous savons que ce n'est pas pour nous, vous l'avez fait, car nous sommes des humbles serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne cherche rien et on n'attend rien d'extraordinaire de vous. Alhamdulillah, mais celui pour qui vous l'avez fait, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite ça et il mérite mieux que ça. Rasoul mérite ça, il mérite mieux que ça. Cheikh Tijen, il mérite ça, il mérite mieux que ça. Et Maulana Cheikh Ibrahim mérite ça et mérite mieux que ça. Maulana Cheikh Ould Khayri mérite ça et mérite mieux que ça. Maulana Thierno Amandiaye mérite ça et mérite mieux que ça. Qu'Allah fasse qu'il accepte cette ziyara, qu'il l'agrée et il soit satisfait de ça. Kullu ziyara siyada wa ziyada, demande Allah, vous en accorde toutes les siyada et les ziyada, élévation spirituelle, morale, financière, dînienne, wal akhiran, en ce bas monde et dans l'au-delà, qu'Allah accorde ça à toute la Jama de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est parti faire la ziyara comme on vous l'avait dit. J'ai fait que on est passé par la Mauritanie, faire la ziyara de Boubacar, alhamdoulilah. Et ça s'est très bien passé. La Jama a été très bien représentée. On voit que chaque année, il y a de l'augmentation. Alhamdulillah. La Jama d'ici, Seydi Issa est venu nous rejoindre là-bas pour représenter toute la Jama de Côte d'Ivoire. Alhamdulillah, mashallah. Les Youssouf qui étaient là-bas, la Jama du Sénégal qui sont là-bas, alhamdulillah, se sont joints à nous. La Jama de Mayotte aussi a fait une forte mobilisation, alhamdulillah, mashallah, pour faire le déplacement avec une délégation de 6 personnes. Machallah, 5 qui sont quittés, 5, 6. Alors c'est un Comorien, mais ils sont tous ensemble à Mayotte. Alhamdulillah, machallah. On fait une bonne délégation. Alhamdulillah. Donc la Jama a été représentée et Maulana Cheikh nous a reçus. Machallah. Et c'était pas facile de recevoir des gens ce jour-là. Mais nous, on a eu l'occasion d'être parmi les rares personnes que Cheikh a reçues ce jour-là. Et il nous a écoutés et il a présenté, machallah, nos vœux. Et il a prié pour toute la Jama. On demande qu'Allah accorde les mérites et les barakas à toute la Jama. Comme on a dit, ceux qui étaient là-bas, ils étaient allés représenter ceux qui n'y étaient pas. Mais on sait que peut-être vous n'étiez pas physiquement, mais vos cœurs et vos esprits y étaient. Et on demande qu'Allah vous facilite la prochaine fois d'y être au complet. Ce que Mishri avait dit, il dit, mais Ataïtouka, et Abdullah, je suis venu en toi, hein, par mon ruh, mon jism, mon khalb et mon sikhla. Donc, si c'est le ruh seulement qui va, le jism n'est pas parti, c'est pas complet. Si le jism est parti, le cœur n'est pas parti, c'est pas complet. Si tout est parti, le sikhla n'est pas parti, c'est pas complet. Donc, Allah nous aide, mais c'est des escaliers à franchir toutes ces étapes. L'impossible n'existe pas en Dieu. L'impossible existe en nous. Mais l'impossible n'existe pas en Dieu. Donc, si on est avec Dieu, il n'y a pas d'impossible. Tout est possible.
reste source notre dévotion, notre volonté, notre dévouement, notre engagement. Sachant que nous ne faisons pas, c'est Allah qui fait, et celui qui fait, il est capable. Et se compter en lui, et Allah ne trahit jamais ceux qui ont confiance à lui, et se fier à lui, et on va réussir. C'est là où on se dépasse, dans la confiance en Allah, dans la iman, dans la foi en Allah, en Rasoul, en Cheikh Sidi Ahmed Tijani, en Maulana Cheikh Ibrahim, en Maulana Cheikh Al-Khairi, en Maulana Tcherno Mandjak. Celui qui te dépasse iman en cela, il t'a dépassé. Et tu ne vas plus le rattraper. Zahiran wa batinan. Donc, Allah nous donne foi en eux. Et la foi, c'est ici. La mahabba, c'est ici. La sirku, c'est ici. Et l'éclat, c'est ici. C'est ça qui est la foi. Qu'Allah nous en accorde. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala a juré. Et Allah n'a pas besoin de jurer. Allah se suffit. Et tout ce qu'il veut, ça se réalise. Mais Allah a juré par le asri, par le temps. Ou bien wal asri, par le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien wal asri, par le kamilul asri de chaque époque. Chacun a son niveau de compréhension. Celui qui ne connaît pas qui est kamilul asri, qu'est-ce qui est kamilul asri, tu traduis wal asri par kamilul asri, tu l'as jeté. Il ne va jamais comprendre. Celui qui ne connaît pas qu'est-ce qui est le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu traduis wal asri par l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est perdu. D'autres pensent que le temps du prophète, c'était sa vie, sa naissance à la Mecque, et le fait qu'il est décédé à Médine. C'est ça qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À part ça, il n'y a pas Rasoul. Cela ne connaissent pas qu'est-ce qui est le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a dit, wal as, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, kuntu nabiyan wa aliman bil nubuwati adam bayna wayuti. J'étais prophète et conscient de ma prophétie. En ce moment, Adam était entre eau et argile. Celui qui connaît ce prophète-là, lui peut connaître qu'est-ce qui est le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout le temps, donc il est là. Tant que Allah est Allah, le Rasoul sera toujours là. Donc tous les temps sont le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la Nubuwa, dans la Wilaya et dans la Khilafa. En islam, en iman, ihsan. Toutes ces époques-là sont des époques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De Ezel à Abud, à Abudul, Abudul, Abud. Tout ça, c'est des temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne comprend pas ça, il dit wal asri, par le temps, Allah a juré par le temps, et c'est Allah qui est le temps. Allah a juré, wal asri, inna l'insana lafi khusr. Tous les humains sont dans la perdition. Est-ce qu'Allah a besoin de jurer que tout le monde est en perdition? Allah a juré que tout le monde est sur la perte. Pour ça, Sayyidina Ali, il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette sourate-là, elle est courte, mais tout est dedans. Toutes les hikmah. Si le Coran n'était que cette sourate-là, ça suffit pour ceux qui ont compris les doués d'intelligence. C'est pour ça, il dit que les Sahaba ne se rencontraient jamais jusqu'à se séparer sans réciter cette sourate. Wal Asri. Allah a tout résumé dedans. C'était grave si Dieu dit tout le monde est perdant, tout le monde est perdant. Personne ne peut rien faire encore dans ça. Allah, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Allah, on ne dit pas pourquoi.
S'il aurait voulu, il nous prend tous, il nous met à l'enfer. S'il veut, il prend tout le monde, il les met au paradis. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Allah, il est juste. Et tout ce qu'il fait, c'est ce qui est juste. Là, quelqu'un avait posé la question à quelqu'un. On dit que Dieu, il est juste. Il est droit. Et on dit que tout, c'est lui qui décrète tout. Donc, c'est que ceux qui vont rentrer au paradis, il les connaît même avant de les créer. Ceux qui vont rentrer en enfer, il les connaît même avant de les créer. Donc, si quelqu'un fait quelque chose pour rentrer en enfer, est-ce que la personne est responsable? C'est que il n'est pas responsable, c'est Dieu qui a fait. Comment on peut dire Dieu, il est juste dans ça? Ça, c'est une question. C'est pas tout le monde qui peut répondre. Et ce qu'on a dit, c'est réel. Mais de la manière dont on juge les hommes, c'est pas comme ça on juge Dieu. Dieu, c'est pas un humain. Jusqu'à on va le juger dans le cadre humain. Dieu, il est Dieu et nous, nous sommes des humains, nous sommes des créatures, nous sommes des serviteurs. Et de la manière tu juges ton fils. Est-ce que c'est comme ça que tu vas juger ton animal que tu mets à la maison, que tu éduques à la maison? Ton fils, est-ce que tu peux aller le vendre au marché? Est-ce que tu peux l'égorger? Mais l'animal que tu as, c'est pour toi aussi. Hein? Est-ce que lui, tu ne peux pas l'égorger et tu ne peux pas le manger? Mais pourquoi tu ne peux pas faire ça sur ton fils? Ton fils, c'est un humain, comme toi. Et l'animal là, ce n'est pas un humain comme toi. C'est pour ça que tu as le droit sur lui d'être son propriétaire. C'est comme tu as ton argent. L'argent là, c'est pour qui? La personne lui dit maintenant, si tu as 100 francs, tu vas à la boutique, tu prends 25 francs, tu achètes une allumette. Tu prends 25 francs, tu achètes une cigarette. Tu prends 25 francs, tu achètes l'eau glacée. Tu prends l'autre 25 là, tu mets dans ta poche. Tu es juste ou bien tu n'es pas juste? Ah, tu as pris 25 francs, tu as mis ça dans le feu. C'est allumé, tu vas tout brûler. Tu as pris 25 francs, tu as mis ça, ce qu'on va brûler. Cigarette. Et tu as pris 25 francs, tu as mis ça, l'eau glacée. Et l'autre 25 là, tu n'as rien fait dedans, tu as mis dans ta poche. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? C'est juste. Pourquoi? Parce que c'est pour toi. Tu as fait ce que tu veux. Personne ne va pas te dire pourquoi tu as pris 25 là, tu as payé allumette. Cette 25 là, tu as pris pour payer cigarette. L'autre là, pourquoi tu n'as pas payé tout l'eau glacée? Pourquoi tu n'as pas payé tout ça là? Qui peut te dire ça? Qui peut te condamner pour ça? Allah est mieux que ça pour nous. C'est lui qui nous a créés à partir du néant. On l'appartient, on est ses serviteurs. Il fait de nous ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre qui il veut. Tout ce qu'il fait est juste. Il n'a pas d'injustice. On n'a pas de compte à lui rendre. Toi, sur tes 100 francs seulement, que tu n'as pas créé, tu as le droit de faire tout ce que tu veux sur tes 100 francs. Pourquoi Allah dans sa créature n'a pas le droit de faire ce qu'il veut dans sa créature? Allah, il a le droit de faire ce qu'il veut dans sa créature. Donc, si Allah maintenant te fait exception, te compte parmi ceux dont il a sauvé, il ne t'a pas compté parmi ceux dont il a pris pour acheter allumette. Il ne t'a pas compté parmi ceux dont il a pris pour acheter cigarette. Il t'a compté par ceux dont il a pris pour acheter l'eau glacée. Tu dois remercier Dieu. Sauf ceux qui croient. La foi là, qui a acheté entre nous sa foi? Qui a fait qu'il est devenu musulman, qu'il est devenu croyant? Qui a choisi où il va naître? Quand il va naître? Dans quelle famille il va naître? Qui a choisi ça entre nous avant de venir? Ce n'est pas Allah qui nous a fait cette grâce. Il nous a donné la foi, il nous a donné la iman par sa justice, par sa grâce et par sa bonté. Il dit, il est les zina amon. Sauf ceux qui croient.
Et ça, quand il revient maintenant dans Wal Asri, Allah dit, je jure. Par qui? Par le Kamil Asri. Avoir la foi, c'est très bon. Il y a beaucoup qui ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croient en Dieu. Ils savent qu'il y a un seul Dieu qui est unique. Ils croient que c'est Dieu qui a créé le paradis, c'est Dieu qui a créé l'enfer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé Adam, qui a créé Hawa, qui a créé Ibrahim, qui a créé Nour, Moussa, jusqu'à Issa. Ils croient en ça, mais ils sont des mécréants aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils croient à tous les livres de Dieu. Sauf Sayyidina Mohammed, ils ne croient pas en lui. Allah les considère aujourd'hui comme des mécréants. Donc, croire la foi en Allah, ça ne suffit pas. Donc, la foi continue à chaque époque. À l'époque de Adam, c'était Adam. Moussa, c'était Moussa. Issa, c'était Issa. Sayyidina Mohammed sallam, c'était celle. C'est ça qui est le Kamilul Asri. Le Kamilul Asri, c'est en lui. La foi est liée à chaque époque. Quand tu dis La ilaha illallah, et tu n'as pas dit Muhammad Rasulullah, ta foi n'est pas parfaite. Donc si tu dis La ilaha illallah en Allah, et tu n'as pas dit Muhammad Rasulullah en Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ta foi n'est pas parfaite. Au temps de Cheikh Sidi Ahmad Tijani, ou bien au moment de la wilaya, tu dis La ilaha illallah, et tu n'as pas de Muhammad Rasulullah en Cheikh Ahmad Tijani, ta foi n'est pas complète. Parce que c'est lui qui est le Kamil Asri. Bah, il dit, tu n'es pas mécréant. Il dit, si tu crois à tous les prophètes, il dit, tu ne crois pas aux prophètes de ton temps, tu deviens un mécréant. Mais si tu crois à tous les walis, et tu ne crois pas aux walis de ton époque, tu dis, martou alayh. Tu es coupé de la hadra d'Allah. Tu es coupé d'Allah. Tu es déconnecté. Tu n'as plus de connexion. Qu'Allah nous préserve de ça. Comme tout ce que le prophète fait, on appelle Mu'jiza. Tout ce que le wali fait, on appelle Karama. Or que c'est les mêmes faits. On appelle l'autre la Mu'jiza, Salak, Karama. C'est comme ça la différence entre Kafir et Martou alayhi. On ne peut pas dire Kafir seulement parce qu'il croit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Martou alayhi, tout ce qu'un croyant gagne, il ne le gagne pas, il n'en bénéficie pas. Mais celui, c'est qui? Celui qui s'est détourné. Ce n'est pas parce que celui qui ne le connaît pas, ou bien qui ne croit pas en lui. Mais celui qui va jusqu'à, on lui dit, le voici. Et tu te détournes, tu dis non, c'est pas lui. Ou bien celui qui va jusqu'à, tu rentres dans sa hadra. Tu n'es pas reconnaissant. Tu montres preuve d'ingratitude. Allah n'aime pas de l'ingratitude jusqu'à ce qu'il te cherche dans sa hadra. Tu es perdu pour toujours. Qu'Allah nous préserve de ça. Ça dit qu'Allah nous préserve de la privation après l'obtention. Ou bien qu'Allah nous préserve de l'éloignement après le rapprochement. Être éloigné et rapproché un peu, c'est 1000 fois mieux que d'être rapproché et après tu es éloigné et tu es rejeté. Iblis, il était parmi les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était parmi les maîtres des anges. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il a été éloigné et séché de la hadra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la conduite qu'il fallait respecter dans la hadra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah se suffit. Allah n'a besoin de personne. Allah n'attend rien de personne et de qui que ce soit. Tout ce que tu as, c'est lui qui le fait et celui qui te donne. Il n'attend rien de toi. Mais le jour que tu commences à te comporter mal dans sa hadra, avec indiscipline, c'est pour ça, le premier livre qu'il a écrit, c'est Ruholada. Tiens, nous dit que ça doit être notre chevet. Ce livre-là doit être notre chevet, de notre code de conduite. Car il y a des erreurs que tu fais. Tu prends un sens interdit
par négligence de la code de la route, tu gagnes des accidents fatals. Et il dit accident de la route, souvent tu peux te sauver. Mais accident dans la khadra d'Allah, celui qui fait l'accident dans la khadra d'Allah, il est foutu. Qu'Allah nous préserve de ça. Tous les accidents, c'est de faire accident dans la khadra d'Allah, c'est ça qui est le plus mauvais. Qu'Allah nous en préserve. Ce qui est arrivé à Iblis, il était parmi les meilleurs adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un génie qui est élevé au rang des anges par son adoration, par sa dévotion. Mais par manque de devant la khadra d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a été maudit et saché et éloigné. C'est pour ça, Baï, dès qu'il nous a appelés pour cheminer ensemble avec lui, la première chose qu'il nous a donnée, c'est le rôle adab. La ilaha illallah, la ilaha illallah.